Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Lydia Guirousse. On se demande s'il y a encore une autorité de l'État en France. À Lyon, les Dalton ridiculisent les forces de l'ordre en faisant des rodéos, en perturbant un match de Ligue Europa de football ou encore en escaladant le grillage de la prison de Lyon-Corbas. Ils exigent la libération de leur leader, le rapport Mani-GT, condamné à 9 mois de prison, 6 fermes pour rodéo sauvage plus 3 de révocation de sursis dans une affaire de stupéfiants et, excusez du peu, un clip avec la chanteuse Angèle. Dans le même temps, à Marseille, des centaines de voyous ont pris d'assaut après un rendez-vous pris sur les réseaux sociaux, le palais Omnisport avec les dégradations qui vont avec. Pour que le week-end se termine bien, le commissariat d'Argenteuil a été attaqué au mortier la nuit dernière. D'où notre premier débat. Dalton à Lyon, Parc des Expos saccagé à Marseille. Y a-t-il encore une autorité de l'État en France? Et pour le moment, vous êtes 95,6% à dire non sur Twitter. Avec nous, Rudy Manas, secrétaire départemental Alliance Police Nationale dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Quand on voit ce qui se passe un peu partout, à Argenteuil, à Lyon, ou même du côté de chez vous, à Marseille, on se dit finalement que la dernière autorité de l'État, c'est les radars fixes. Vous allez peut-être un peu loin. N'exagère pas. C'est le principe de l'émission. Vous exagérez un petit peu. Mais franchement, je suis plutôt d'accord avec les 95% de gens qui ont dit que l'autorité de l'État est complètement ridiculisée. Maintenant, le problème de la France, c'est que la dernière autorité de l'État est la seule, c'est la police. Puisque plus aucune institution de l'État ne rentre dans ces cités, plus personne ne joue son rôle. L'éducation nationale, la justice qui ne condamne pas. Donc aujourd'hui, la police, on doit tout gérer. Et vous avez bien compris que la police qui doit tout faire, c'est-à-dire éduquer les gamins, leur dire que c'est pas bien, les interpeller et après les présenter à la justice alors qu'ils sont libérés assez rapidement. Et quand je dis ça, je veux pas accabler la justice, parce que vous avez bien compris qu'eux aussi ont des problèmes de moyens, eux aussi ont des problèmes de place de prison, mais ça, c'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est qu'en France, il y a une autorité de l'État. Alors, clairement, on a un État faible aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Nous, la police, on essaye de faire le maximum, on essaye de faire le job. Mais malheureusement, si ces gars-là ne sont jamais condamnés, il y a un sentiment d'impunité générale qui se met en place. Et du coup, notre autorité est totalement bafouée. Philippe Bilger, la parole à la justice. Il y a deux choses, Philippe. Je n'irai évidemment pas soutenir que l'autorité de l'État existe. Depuis des mois, voire des années, je dis le contraire. C'est très clair. En revanche, il y a deux caractéristiques qui me semblent intéressantes. C'est d'une part, et j'ai tenté de le dire il y a quelque temps, c'est que nous sommes dans une société où non seulement le mal résiste aux autorités qui doivent le réprimer, mais j'ai l'impression que le rapport de force a complètement changé et que c'est une forme de malfaisance qui a pris le dessus. C'est-à-dire vis-à-vis de la police, on n'a plus peur d'elle, on lui tend des pièges et des guet-apens, on n'hésite pas à s'en prendre à elle, mais au lieu de lui résister, j'allais dire comme à une certaine époque, ça c'est un changement radical dans notre société. Et deuxième élément, je suis frappé de voir les événements que vous évoquez, notamment les Dalton, tout ça. Il me semble que ça n'est même plus des transgressions selon le registre classique, c'est parfois des pieds de nez sarcastiques qui sont faits à l'État, à ce pouvoir qui en réalité est aussi impuissant qu'il cherche à se donner des airs importants. Je suis frappé de voir des petites trouées d'anarchisme qui peuvent entraîner l'adhésion de certains Français qui adorent qu'on se moque un petit peu, j'allais dire, de la maréchaussée, même au plus haut niveau. Rudy Manas. Oui. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe Bilger? Ce que je veux répondre, c'est qu'il a raison sur le sens que l'autorité de l'État est complètement bafouée. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que nous, policiers, ou nous, gendarmes, la maréchaussée, comme l'a dit Philippe Bilger, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On est en train de travailler franchement. On se donne corps et âme à notre corporation. On le fait avec cœur, on le fait avec passion, et on le fait parce qu'on aime ce métier. Et croyez bien que pour le faire aujourd'hui, il faut limite être maso, parce que quand on interpelle des mecs toute la journée, et qu'on voit que ces mecs-là
sont libérés systématiquement ou quasi systématiquement le lendemain. Il faut être complètement majeur pour reprendre des risques, mettre son physique en danger, son intégrité physique en danger, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 13 000 policiers par an qui sont blessés. Tout ça pour faire semblant ou essayer de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous, il faut comprendre qu'on se sent seul au monde. On se sent totalement isolé. Et ça, c'est absolument insupportable. Jusqu'au jour où, comme ce matin à Cannes, il a failli avoir un collègue qui a été planté une nouvelle fois par un fou d'Allah qui voulait le tuer. Et qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, à un moment donné, ça va exploser. La machine, elle va exploser complètement. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir travailler en toute sérénité. Ce qu'on demande, c'est que quand on travaille, ça amène à quelque chose, ça donne quelque chose derrière. On demande juste à faire notre travail le plus sereinement possible et le plus professionnellement possible, et surtout sentir que quand on fait quelque chose, quand on fait une interpellation, ça sert à quelque chose. Parce qu'on en a marre, nous, dans ces cités ou dans différents endroits, quand on revoit ces mecs derrière et qui nous disent « T'as pas compris que je vais être systématiquement libéré parce que je suis un mineur? T'as pas compris que je vais être libéré parce que j'ai pas de papier et que de toute façon ils m'expulsent pas chez moi? T'as pas compris que la justice, elle veut pas me sanctionner ?» À un moment donné, pour nous, c'est super compliqué à entendre, super difficile à entendre. Françoise Degois. Moi, j'entends ce que vous dites sur les Dalton. Quelle est la différence entre les Dalton qui escaladent la prison et Greenpeace qui rentre dans une centrale nucléaire? Honnêtement, il n'y en a pas. Enfin, eux, par contre, ils font des rodéos qui mettent la vie des gens en danger. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que des petites poussées d'anarchie, il y en a depuis très longtemps. Moi, je suis pas du tout frappé par cette histoire de Dalton. C'est pas ça qui me fait dire que l'autorité de l'État est en danger. Moi, je ne crois pas que l'autorité de l'État soit en permanence et constamment bafoué. Je pense que on respecte encore les magistrats. Je suis désolé de vous le dire. C'est pas pour 1% de gens qui foutent le bordel que 90% de la population ne respecte plus l'autorité de l'État. Je pense que 99% des gens qui se font arrêter par les policiers en ville ou à la campagne par des gendarmes obtempèrent. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a pas 95% de gens qui font des bras d'honneur. Il y a une opinion publique qui a moins aimé ces policiers au moment des Gilets jaunes, et pour cause, parce qu'il y a des choses inacceptables qui se sont passées de la part des policiers. Je ne parle pas du caractère inacceptable des Black Blocs, ça évidemment. Mais cet amour, entre guillemets, ce respect dans la population pour la police est revenu. Donc j'aimerais bien je voudrais qu'on parle aussi des trains qui arrivent à l'heure. Je voudrais qu'on parle depuis 10 ans des attentats qui sont déjoués. Il y en a beaucoup. Je voudrais qu'on parle de la capacité des Français à résilier une présidentielle sous attentat terroriste. On l'a déjà eu, 2012, Mera. Les Français ont résilié. Les Français ont résilié en 2015. Les Français, en fait, c'est un peuple résilient parce que les Français sont un peuple divers et on arrive à résilier. Donc, moi, j'entends votre mal-être et je trouve dégueulasse les conditions dans lesquelles vous exercez encore votre magistère. Honnêtement, idem pour la justice. Vraiment, enfin, c'est pas possible. Il vous faut de l'argent. Il faut augmenter vos salaires. Pour le reste, je ne suis pas sur un tableau trop noir. Rudy Mana. Mais il faut vous donner des sous, ça c'est sûr. Alors, non, mais je ne parle pas uniquement d'argent. Moi, je pense qu'il en faut. Je pense que c'est ça. Je pense. Non, mais bien sûr. Mais vous savez, il faut bien comprendre un truc. Les policiers, on n'est pas des pleureuses. On n'est pas là pour se plaindre en longueur de journée de ce qui nous arrive. On est juste là pour essayer de donner une réalité du terrain que l'on vit. Moi, ça fait 23 ans que je suis dans la police. Et ça fait 23 ans que je vois la situation se dégrader. Je suis désolé de le dire. Mais ça, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis tous les jours au quotidien sur le terrain. La situation se dégrade. C'est inéluctable et je suis obligé de le dire. Il y a beaucoup plus de violence dans la société, je suis obligé de le dire. Mais quand je parle de ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne parlais pas forcément des Dalton, pas du tout. Bon, les Dalton, c'est un épiphénomène, c'est insupportable parce qu'ils mettent des gens en danger à travers le rodin à la con, où ils font n'importe quoi pour passer sur les réseaux sociaux. Moi, dont je vous parle, ce sont les violences, les vols violences qu'on vit tous les jours, les cambriolages, les arrachages, les trafics de stupéfiants qui prolifèrent partout en France et pour lequel
lesquelles on a du mal à lutter, tout simplement parce que la police essaie de lutter, fait des interpellations, mais s'il n'y a pas de véritable condamnation derrière, et je vous le redis encore, je n'attaque pas, moi je ne suis pas dans le sens, je vais attaquer la justice, hein, parce que je pense qu'on est un vieux couple et il faut qu'on travaille ensemble. Ah, super. J'aime entendre parler comme ça. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Je vous dis la réalité. On est un vieux couple, on se dispute, de temps en temps, on se claque la porte au nez, de temps en temps, on s'insulte un peu, mais par contre, sur le fond, on s'aime bien. Et la justice sans la police n'existe pas, et la police sans la justice n'existe pas non plus. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Je comprends les moyens, mais il faut aussi que vous compreniez que quand il y a des policiers qui sont agressés, il faut des vraies condamnations. Il faut des condamnations de prison ferme, parce qu'on est touché dans notre chair. Notre famille est touchée dans notre chair. Clair. Et on est touché aussi dans notre tête, c'est psychologique. Lydia Guirousse. Oui, non, mais moi je suis complètement d'accord. C'est vrai que le problème, c'est que les policiers font leur travail, ils sont extrêmement investis, ils les font dans des conditions qui sont très difficiles. On va pas revenir sur la question des moyens ou des salaires ou l'état de certains commissariats ou de certaines voitures et le manque aussi de matériel pour pouvoir s'entraîner. Mais quand ils arrêtent des délinquants 10, 15, 20 fois et qu'il y a simplement un rappel à la loi et que vous avez ces délinquants qui narguent les policiers en disant de toute façon, regarde, j'en ai rien à faire, comme vous l'avez si justement dit tout à l'heure, il y a un moment, il y a peut-être un problème, c'est qu'il y a un manque de sévérité, les peines ne sont pas suffisamment rapides, immédiates, ni certaines. Et si on arrive à changer ça et qu'on a des magistrats, alors c'est pas l'ensemble des magistrats, il y a aussi évidemment le problème de moyens de la justice, qui est le parent pauvre aussi de la République, mais qu'on ait des peines et des sanctions qui tombent tout de suite et qui sont sûres, ça changera sans doute et ça enverra un message pour ces délinquants qui vont arrêter avec cette impunité. Parce que moi, les Dalton, c'est un feuilleton qui dure depuis quelques mois. Ils ont même carrément fait interrompre un match de Coupe d'Europe jeudi dernier. C'est quand même scandaleux d'avoir ces petits cons, ces racailles qui sont là à faire des rodéos devant la mairie de Lyon, qui mettent en danger la vie de personnes âgées, de jeunes enfants, qui le refont semaine après semaine, qui narguent tout le monde. C'est un doigt d'honneur qu'ils font à la République, à la France, à l'autorité de l'État. Enfin, il faut que ça s'arrête. Maintenant, ils vont dans une prison, ils rentrent, ils ressortent, ils grimpent. C'est pas comme Greenpeace, Françoise de Gaulle. C'est pas comme Greenpeace. C'est une prison et ils réclament que l'on libère l'un de leurs camarades. Qui a été condamné. C'est quand même surréaliste. On a l'impression qu'ils sont dans un État parallèle avec leur loi. D'accord, mais comment est-ce qu'ils peuvent rentrer? C'est surtout ça le sujet. Ça, c'est une vraie question. Non, mais la vraie question, c'est ça. On va poser la question. Sans être inquiété. C'est un souci, c'est pas un défi de l'État, là, c'est une faiblesse énorme. On va poser la question à Rudy Mana. C'est vrai que quand on voit la scène à la prison de Lyon-Corbas, on se dit qu'on est dans un monde parallèle, que c'est complètement surréaliste. Pourquoi on va pas les taper? On les attrape, on les identifie. Leur moto, on peut pas les. Moi, je comprends pas. La peur des émeutes, monsieur? Est-ce qu'il y a une peur des émeutes urbaines aussi derrière ça, quand il y a des rodéos? Rudy Mana. D'abord, je reprends à la première question. S'ils agissent comme ça, il faut bien comprendre qu'ils n'ont plus peur de rien. Ils savent que quoi qu'il arrive, ils ne seront pas condamnés et ils n'iront pas en prison. Parce que je crois pas de dire. Ça, moi. Mais si ils ont peur de rien, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Mais moi je vous le dis à 100%. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur d'aucune sanction de l'État. De toute façon, un passage en prison, c'est comme une médaille pour eux. C'est comme une reconnaissance. Alors attention, pas forcément, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et croyez bien que ça les ennuie quand même profondément d'aller en prison. Alors bien sûr que la prison, ils arrivent à organiser leur business, à faire des choses. Mais croyez bien que cette privation de liberté les gêne quand même profondément. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut bien comprendre. Alors même si c'est des peines de prison qui sont minimes, même si c'est des petites peines de prison, mais il faut qu'ils aillent en prison. Il faut qu'à un moment donné, on leur fasse voir, tu fais cette connerie, eh bien tu vas aller en prison. Mais le problème, Rudy, on est évidemment, on est d'accord. Moi, je pense que la peur de la prison, je suis pas certaine que ces gens aient peur de rien. Mais surtout, la question, c'est aussi dans le volet, comment dirais-je, d'amélioration de vos conditions de travail. Il y a bien sûr le volet prison, il y a bien sûr le volet place en établissement pénitentiaire. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Il manque des places à prison, ça fait 30 ans, donc ça c'est
un sujet majeur. Je pense aussi que les magistrats, moi je veux pas parler à la place de Philippe Bilger, mais à un moment donné, un magistrat quand il sanctionne, il fait aussi en fonction de ce qu'il connaît de la situation quasiment immobilière de la pénitentiaire. Philippe Bilger, avant de donner la parole à Rudy Bena, quand on prononce une peine, alors vous c'était un peu différent, c'était aux assises, où là il y avait souvent des peines de prison ferme et des peines de prison longues, voire très longues. Est-ce qu'un magistrat correctionnel, il se pose la question du nombre de places en prison pour mettre soit en préventive, soit en incarcération? Le syndicat de la magistrature l'avait suggéré et souhaitait que les magistrats en prennent compte. Je ne suis pas persuadé qu'ils le font beaucoup aujourd'hui. Mais pour dire un mot à Rudy Mana, on ne peut pas dénoncer le laxisme judiciaire parce que la justice, elle doit appréhender des infractions entre un minimum et un maximum. Et comme il y a aussi le principe de l'individualisation des peines, on ne peut pas en permanence et systématiquement, comme vous semblez le souhaiter, Rudy, et je pourrais vous rejoindre pour un certain nombre d'infractions, mettre le maximum. Voyez, donc, il y a parfois des accusations contre la justice qui sont un peu injustes dans la mesure où elle n'est pas laxiste, elle est simplement obligatoirement équilibrée. Rudy Bena, très court pour le mot de la fin. Vous avez raison sur l'individualisation des peines, mais je vous rappelle, c'est Sarkozy, je crois, qui avait fait ça, les peines planchées. Au début, ça a fonctionné, puis les magistrats, avec l'individualisation des peines et sur le fait qu'ils choisissent et ils font ce qu'ils veulent, à ce niveau-là, ils ne les ont pas suivis. Moi, ce que je demande aujourd'hui, je crois qu'un candidat fait une proposition sur une agression, c'est Xavier Bertrand, sur une agression de policier ou de pompier, il faut créer, alors il faut revoir la Constitution, je suis bien d'accord, et le demander par référendum aux Français, créer des peines minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu agresses un policier, tu agresses un pompier, tu agresses une infirmière ou un maire, eh bien tu sais que tu vas aller 1 an en prison. Tu le sais parce qu'il y aura la peine minimum qui sera votée avec une révision de la Constitution. Si ça, on arrive à le faire, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, ça peut calmer les ardeurs. Sur les manifestations et les ardeurs, évidemment. Merci beaucoup, Rudy Bena, secrétaire départemental Alliance Police Nationale dans les Bouches-du-Rhône. Verdict sur Twitter. Palais Omnisport envahit Marseille. Y a-t-il encore une autorité de l'État en France? Vous êtes 96,2% à dire non. Tout de suite, ça vous dirait les vraies voix, une chronique présidentielle de Philippe Rossi. Bien sûr. Et bien c'est tout de suite.